Autour du monde, le regard international avec ce soir Alexandre Adler, au lendemain de l'annonce de la candidature de Jeb Bush aux primaires républicaines et 2 jours seulement après le premier meeting de campagne d'Hillary Clinton à New York. On a donc maintenant 2 dynasties, les Clinton et les Bush, qui sont engagés, on peut dire, en première ligne dans la course à la Maison-Blanche de novembre 2016. Finalement, Alexandre, la politique américaine est très conservatrice. Je dirais que les auteurs de feuilletons télévisés doivent se frotter les mains parce qu'il y a de quoi en faire plusieurs, avec 2 familles qui se déchirent, peut-être même la fille de la présidente et le fils de l'aspirant président ont une histoire comme les Capulet et les Montaigu, ce serait très amusant. Mais en tout cas, oui, c'est archaïque, mais je dirais même que l'Amérique archaïque était mieux que cela. C'est-à-dire qu'à part John Quincy Adams, qui a succédé à son père John Adams, mais il était lui-même un homme assez indépendant, et à part une succession qui s'est faite à 40 ans de distance entre William Harrison et son neveu Benjamin Harrison, l'Amérique ne connaissait pas les dynasties, et je dirais qu'elle ne les aimait pas, parce qu'elle avait encore la monarchie britannique à l'esprit. Et donc les dynasties, ça a commencé avec les Kennedy, et ça s'est poursuivi avec les Bush, et maintenant les Clinton. Les Américains se rassurent avec ça ? Je ne crois pas qu'ils aiment ça beaucoup. Et je pense que c'est plutôt l'existence d'une personnalité un peu exceptionnelle, Hillary Clinton, qui avait autant de pep que son mari, et puis ensuite le désarroi des républicains, qui cherchaient quelqu'un à la fois ayant un pied dans le camp de la droite la plus dure à certains égards, parce qu'originaire du Sud, et un autre quand même dans une certaine modération, qui fait partie de leur éducation de patricienne, que les 2 Bush ont pu l'un après l'autre s'imposer. Quant au troisième, c'est assez injuste, parce que Jeb Bush est certainement des 3 Bush le plus sympathique et le plus ouvert, mais il va comme Ted Kennedy, qui lui a eu le malheur de Chappaquiddick, de sa plongée avec la secrétaire dont il était enceinte, donc qui était enceinte de ses œuvres juste avant la présidentielle. Ted Kennedy a dû renoncer. Alors là, je ne sais pas si c'est quelque chose d'aussi grave attend Jeb Bush, mais je vois bien que quand même cette candidature a comme difficulté première qu'il appartient à cette dynastie. Oui, alors en même temps, on remarque que Jeb Bush a pratiquement fait disparaître le nom de Bush sur ses premières affiches de campagne, sur ses premiers messages. Hier soir à Miami, on ne voyait que Jeb 2016. Donc il y a peut-être quand même une volonté de faire un peu oublier le passé. Mais c'est absolument certain, c'était des bons communicants qui lui ont conseillé ça, d'autant que Jeb n'est pas un vrai prénom du calendrier, c'est une abréviation d'un des généraux les plus populaires de l'armée sudiste pendant la guerre de sécession, et que le petit Jeb l'a pris avec cette espèce de volonté pathétique des Bush, qui sont des patriciens de la côte Est, de passer pour des sudistes. Et lui, il est en même temps. Donc il y a quelque chose d'authentique dans son Jeb, et il n'est même pas si réactionnaire que ça, parce qu'il a épousé une Mexicaine. On se souvient que son père avait attiré les foudres des journalistes politiquement corrects en présentant ses petits-fils qui allaient « They are the little brown ones », c'est les petits bruns. Mais effectivement, il n'est pas raciste, ça c'est certain, et il a été un gouverneur de la Floride peut-être plus ouvert que son frère John William. Donc bon, c'est « the jury is out », comme on dit aux États-Unis, car sa personnalité est plutôt attirante. Et malheureusement, la présidence de son frère et de son père sont un handicap très sérieux malgré tout, comme il l'est, il faut le faire remarquer, pour Hillary Clinton. C'est la raison pour laquelle, moi qui suis un parieur fou, je vais me permettre de dire à nos auditeurs que je ne serais pas surpris que le président ne soit ni une Clinton ni un Bush après la fin du mandat de Barack Obama, parce que l'Amérique est quand même une république. Mais je peux me tromper, évidemment. Oui, parce que là, on a l'impression de tenir les 2 favoris de l'élection de novembre 2016. Aujourd'hui, c'est la photo, ça ne fait aucun doute. Le film, parfois un peu différent. Le scrutin est encore loin. Merci beaucoup. C'était le regard international d'Alexandre Adler.